Il y a un feu à l'intérieur. Il y a un feu qui brûle les impuretés, qui est fait physiquement d'eau et de feu. Ça fait partie de la propriété de l'eau et du feu qui est aussi représentée dans les cellules macrophageuses. Donc le feu fait d'eau. Donc ça ferait apsagni. De feu et l'eau, apsagni. C'est de l'eau qui brûle les impuretés. C'est de l'eau qui agit comme du feu, donc qui brûle les impuretés. Donc le concept c'est apsagni. Le système macrophagique qui brûle les déchets, qui brûle les poisons. Apsagni. L'élément du feu et l'élément feu. Donc contemplez le feu à l'intérieur. Et ressentez que votre corps fait ça avec les cellules qui coulent. Et ça, c'est l'eau. C'est la cohésion. Il y a une forme d'intelligence dans les cellules macrophageuses. Une intelligence magnifique. Ils savent exactement ce qui est toi et ce qui est pas toi. Et ce qui est pas toi, il faut c'est quelque chose à éliminer. C'est tellement bien fait. Et il y a quelque chose qu'ils savent. C'est certaines choses ils ne savent pas, mais il y a beaucoup de choses. Et c'est pas seulement le macrophage, mais c'est tout le système immunitaire et tous les aspects différents. Et ils savent qu'est-ce qu'il y a à détruire et qu'est-ce qu'il y a à garder. Il peut reconnaître ce qui est toi et ce qui est pas toi. C'est assez bien fait, c'est vraiment intelligent. Donc toutes ces petites cellules, elles ne détruiraient pas une autre cellule qui est en bonne santé, mais ils vont détruire et enlever les bactéries et les cellules infectées. C'est vraiment bien fait. Donc, c'est un fluide. C'est comme de la boue, comme quelque chose de visqueux. Et ça agit comme du feu. Et c'est intelligent. Et il te connaît. Et il prend soin de toi et il t'aime. Et ça, c'est ce qu'on appelle apsagni. C'est tellement bien. Ressentez-le. Et simplement contempler feu à l'intérieur. Mais vous savez que c'est des trucs biologiques. Et c'est sain. Le concept d'apsagni, c'est quelque chose de subconscient, mais en même temps conscient et intelligent. Parce que c'est effrayant. Ça, c'est le concept de apsagni. Ça prend soin. Pardon, c'est pas effrayant, mais ça prend soin. On dit que c'est dans des traditions bouddhistes, on dit que c'est un pouvoir, une puissance qui vient de l'enfer. Simplement parce que c'est un pouvoir qui détruit. Certes, s'il y a quelqu'un qui l'observe, s'il y a quelqu'un qui l'étudie, qui étudie les forces de l'enfer ou du mal, que ce soit dans une tradition bouddhiste ou pas. Donc, par peur, on réagit, on dit waouh, ça détruit, ça doit être quelque chose de mal. Mais en fait, si on regarde, s'il y a quelque chose qui détruit, ça ne veut pas forcément dire que c'est mal. Si on regarde la police ou les forces militaires, ils vous gardent en sécurité. Donc ça, c'est apsagni. On pensait à la base que c'était une force démonique des enfers. Mais
c'est la dernière ligne de défense de l'univers. Donc dès que le dernier adversaire doit être détruit. Donc dans votre système immunitaire, c'est ce qui détruit les parasites et c'est ce qui maintient votre système immunitaire en bonne santé. Feu à l'intérieur. Donc il y a de la destruction à l'intérieur de nous, bien sûr. Donc on essaye de détruire ce qui fait pas partie de nous. On détruit les invasions. C'est une de ces choses qui fait du bien à contempler. Donc prenez une grande respiration. Il y a du vent à l'intérieur. Maintenant, soyez prudent et n'hyperventilez pas. Il y a de l'air à l'intérieur, du vent à l'intérieur. Ne respirez pas rapidement ou profond ou doucement. Simplement parce que votre corps pourrait être un peu perturbé par ça. Donc, il y a de l'air à l'intérieur. Et ça coule. L'oxygène et les gaz. C'est bien fait. Ça amène l'oxygène aux cellules et les oxydes de carbone ressortent. Donc l'air c'est vayu et l'eau c'est apsa. Donc ça c'est le concept de apsa vayu. Le sang. C'est pas le mot sanskrit pour sang, mais c'est le concept de transporter des gaz par des liquides. Apsa vayu. C'est super intelligent. C'est tellement bien fait. Ils savent exactement à quel endroit, quel gaz doivent aller. Et c'est aussi du mouvement. Ça bouge. Ça transporte des ressources à l'intérieur de toi. Donc le mouvement du système lymphatique, apsa vayu. Ça amène ce que vous avez besoin pour fonctionner. C'est la chaîne alimentaire. Et il y a du vent à l'intérieur. De l'air à l'intérieur. Apsa vayu. Regardez à quel point c'est facile de se sentir léger et d'hyperventiler pour ceux qui ont de l'expérience. Apsa vayu va augmenter le niveau d'oxygène pour l'instant. Et on n'est pas habitué. Ceux qui pratiquent ces choses spirituelles pour la première fois, ils vont rien ressentir. Mais ceux qui ont fait des techniques pendant longtemps, ceux qui ont fait beaucoup de travail personnel, Apsa vayu, c'est waouh, c'est tellement intense. Apsa vayu était perçu par ceux qui ne comprenaient pas comme une puissance des enfers mineure, parce que c'est comme un gardien qui rejette les choses. C'est le pouvoir du rejet, parce que ça prend les choses qui ne devraient pas être dans votre système et elle le fout dehors. C'est comme un gars qui est en dehors d'un bar et qui choisit qui c'est qui sort, qui c'est qui rentre. Donc apsa vayu, c'est le pouvoir de la réjection.
Le pouvoir, le pouvoir du rejet, c'est quelque chose de nécessaire pour que le système puisse savoir qu'est-ce qu'il y a à rejeter, qu'est-ce qu'il y a à accepter. Donc, les émotions de rejet que vous résolvez rendent votre système Apsavayu plus efficace. Faites la paix avec le rejet. C'est quelque chose qu'on a à l'intérieur et c'est quelque chose qu'on a à étudier et à faire la paix. Parce que c'est quelque chose que la nature a besoin pour fonctionner, pour continuer à survivre. C'est une bonne chose. Apsavayu. Maintenant, qu'est-ce qui fait que Apsa Agni et Apsavayu sont tellement intelligents? C'est qu'ils commencent par Apsa. Et que Apsa, c'est le pouvoir de la cohésion, de la cohérence. Donc, c'est le pouvoir de l'intelligence. C'est ce qui bouge, ce qui coule. C'est ce qui permet aux atomes de s'assembler et de se séparer. C'est ce qui fait les liens dans votre mental aussi. Apsa, c'est la colle et le dissolvant. Au niveau mental, c'est ce qui vous permet de faire des liens. C'est le concept de l'intelligence, de la cohésion ou de la cohérence. Donc, tout ce qui a comme base le Apsa, c'est quelque chose qui sera super intelligent. Ça va être mécanique, ça va couler. C'est pas mécanique juste clac, clac, clac comme une dent, mais plus mécanique comme la mécanique des fluides, de la conscience qui bouge, qui est comme la transmigration. Donc on va retourner à cette pratique. Apsagni. Contempler feu à l'intérieur. Mais c'est un feu qui est fait d'eau et c'est intelligent. Apsagni. Contemplez feu à l'intérieur. Et vous savez que votre système immunitaire est bâti comme ça. Aussi, au niveau émotionnel, tout ce que vous observez est affecté par votre conscience. Et de la joie, l'amour, l'extase, ce qui motive la compassion va rester en vous. L'abandon, le rejet, la culpabilité, l'orgueil, la peur, la honte, tous ces dénis et ces émotions vont être détruits par votre conscience. Donc c'est le pouvoir de la destruction. Ça détruit ce qui n'est pas utile pour vous. De la même façon que votre système immunitaire, ce qu'il fait, votre système émotionnel fait la même chose. C'est la destruction de ce qui n'est pas nécessaire, de ce qui n'est pas bon. Et ça, c'est le pouvoir le plus de base de l'oblivion. Ça détruit quelque chose. Donc si on étudie ce pouvoir, ça peut être effrayant, mais en fait, c'est ce qui maintient l'univers sans le pire déchet possible. Donc ressentez ce concept à l'intérieur. Donc c'est la destruction de ce qui doit être détruit. Donc c'est super intense. C'est aussi un pouvoir subconscient. C'est quelque chose qui se passe par tout seul, qui arrive tout seul. On a l'impression que c'est une malédiction. Quand il s'oublie soi-même. Donc, parce que c'est inconscient. Donc c'est la mécanique de lui-même qui agit sur lui-même, c'est normal. Mais c'est pas de l'ignorance, c'est être autonome ou
quelque chose d'automatique. C'est pour ça qu'il n'a pas besoin de ta concentration et ça va arriver par tout seul. Ça va se faire tout seul. Bien. Donc, on retourne à Apsa Vayu, le flot de l'air à l'intérieur qui amène les ressources. Le pouvoir du rejet, en gros. C'est comme ça que l'univers est fait pour être utile au tout. Ça aussi, c'est inconscient. Et si vous portez attention à ça, ça va faire le travail d'une meilleure façon. Bien, on relaxe. Swastika, portez attention à l'intérieur. Sachez que vos os sont forts. Sachez que vos os sont bien faits, sont faits des minéraux adéquats. La structure, la façon que c'est construit. Ça, c'est Apsa Prithvi. Ça serait plus sexy de dire Apsa Boom, mais on veut le concept des ressources. Donc, on va utiliser Prithvi. Le Boom, ça serait plus la planète Terre ou la manifestation. Quand on parle de la terre de jardin, et des minéraux, c'est Prithvi. Donc, Apsa Prithvi. C'est comme de l'eau, mais c'est structuré. Donc, on commence avec les os. Ensuite, on ira vers les muscles et tout ça, mais on commence par les os. Ça peut être autant dur que de la roche, même plus dur que de la roche. C'est dans la structure, mais c'est intelligent. Ça aussi, ça a été mal interprété. Les gens avaient peur. Mais c'est ce qui rend les choses rigides. Et ça a été jugé comme quelque chose de mal. C'est trop rigide. Mais c'est l'architecte. C'est tellement intelligent. Ils savent exactement comment construire. Apsa Prithvi. Ça rend vos muscles il rend vos muscles pour être capable d'être tendus et d'être forts. Si vos muscles peuvent porter 50 kilos, ça veut dire que chaque partie de votre corps est en train de porter ces 50 kilos. En plus de votre propre poids. Donc, en gros, vous être en train de porter plus que votre poids en tant que pouvoir, en tant que force. Donc, si vous sautez si vous simplement sautez en l'air, vous appliquez une force de 150 kg sur votre dos. Donc, et pour votre dos, c'est rien, à part si vous avez des problèmes de dos. Donc ça, c'est Apsa Prithvi. Il y a tellement de pouvoir, de puissance. Donc ça aussi, ça a été perçu où on a l'impression que c'est de l'ignorance ou que c'est quelque chose qui s'oublie soi-même et qu'on a la peine à se rappeler. C'est de la mécanique inconsciente. Et le challenge, c'est de ramener ce concept vers le côté de la conscience. Mais c'est cool parce que
ce concept va maintenir la structure de votre corps par, par lui tout seul, automatique. Et tout votre ADN, la façon que vous êtes bâti, tout sait exactement qu'est-ce qu'il doit faire. Et votre corps est tellement fort. Et ce contrôle des choses, cette connaissance, c'est les architectes, c'est ceux qui construisent à l'intérieur. C'est tellement bien. Donc, le plus vous résolvez vos problèmes de contrôle, plus vous êtes en paix avec le contrôle, plus vous laissez la partie naturelle du contrôle à l'intérieur, les constructeurs à l'intérieur, de faire leur job de la meilleure façon possible. Voilà, c'est juste un challenge à propos de l'ignorance. Il y a une force aussi qui a envie d'oublier à tel point que c'est implanté dans le subconscient. Donc ensuite, on travaille pour amener ça dans notre conscience, d'être conscient de ce phénomène. Bien. Il y en a un dernier. Apsa-kasha. Apsa-kasha, c'est pas à propos de toi. C'est à propos du monde. C'est être dans l'espace, être dans l'environnement. Maintenant, ce pouvoir a été perçu comme l'orgueil, comme une force de l'enfer. Mais en fait, c'est à comment être dans ce monde. C'est une force qui se bat contre les relations, d'être en relation avec d'autres, qui se bat pour être reconnu. Regardez-moi, regardez-moi. Donc, on a l'impression que c'est l'orgueil, mais on dirait que c'est d'être toujours à propos de soi. Mais en fait, Apsa Akasha, c'est d'être dans le monde. C'est de trouver sa place. Chercher sa place. Et on a l'impression que c'est de l'orgueil. Celui-là, il est un peu compliqué. On a l'impression que ça marche pas comme les autres, mais en fait, c'est le cas. C'est super intelligent. Ça vous invite à contribuer au clan. Donc, c'est un instinct de survie. Bien sûr, il y a aussi le sentiment d'être reconnu, de recevoir aussi de l'attention, faire partie du clan, de faire partie du monde. Donc voilà. Mais quand vous contribuez, vous vous sentez satisfait. Donc vous travaillez sur l'orgueil, et le plus vous travaillez sur l'orgueil, le plus vous contribuerez au monde. Donc Apsa Akasha veut que vous soyez utile, que vous ayez une place dans votre monde, que vous contribuez. Mais on dirait que c'est de l'orgueil. C'est cette pulsion génétique qui a envie de faire partie du monde, qui prend sa place par force. Mais Apsa Akasha, c'est une bénédiction qui montre que vous êtes en train de contribuer au clan. Ça vous force à la compassion jusqu'à ce que vous le faites consciemment. Et ensuite, l'ego va prendre le dessus, et ensuite ça va pas être Apsa Akasha, ça va être l'ego. Mais Apsa Akasha, c'est la survie. C'est tellement intelligent. Imaginez que tous ces animaux qui n'ont jamais été à l'école, c'est les renards, les léopards, les pandas, les abeilles, n'ont jamais été à l'école, n'ont jamais appris l'économie, l'argent, comment faire à manger, et ils survivent quand même. Ça, c'est le pouvoir d'Apsa Akasha. Les ressources de la nature est simplement cool et flow. C'est tellement bien fait, c'est tellement intelligent, la nature. C'est Apsa Akasha.
Et ça a l'air d'être de l'orgueil ou ça a l'air d'être des choses inconscientes qui veulent opérer la nature. Si vous travaillez sur vous, vous allez avoir simplement les bons côtés de ça. Et la nature va simplement couler ensemble. Donc c'est une bonne chose, c'est une belle chose. Donc ouais, quand vous combinez les éléments comme ça, dans ce cas-là, on voulait faire, on voulait prendre le Apsa en élément de pouvoir. C'est le premier qu'on étudie parce que c'est l'intelligence dans la nature, dans différents aspects. Et c'est une belle chose, c'est une chose puissante. Mais c'est quelque chose qu'on juge. Comme ceux qui ne comprennent pas la magie, ils vont voir quelqu'un qui fait de la magie et ils vont dire « Ah, c'est de la magie noire. » C'est juste de la magie. En fait, il n'y a pas de magie noire ou de magie blanche. C'est simplement de l'art d'invocation. Souvent, c'est juste des bénédictions et des prières. C'est magnifique. Et des fois, il y a de la magie de destruction et vous la jugez, mais en fait, c'est simplement le but, c'est le résultat final. Est-ce que ça aide les gens? Est-ce que ça... Ou est-ce que ça... Ou non? On juge l'orgueil, on juge le rejet. Mais en fait, c'est simplement quelque chose qu'on doit devenir conscient et on y travaille. Donc, c'était une contemplation amusante. C'était simplement pour vous montrer une observation plus avancée du monde. Simplement être prudent aussi quand vous jugez quelque chose. En général, c'est en train de prendre soin de vous. À quelque part, profondément, c'est en train de prendre soin de vous. Et si on croit que c'est des forces de l'enfer et tout ça, on a l'impression que c'est ça, mais en fait, c'est simplement un jugement qu'on a. Et si vous travaillez sur vous, si vous faites de la croissance personnelle, vous allez perdre cette arrogance, ou la partie qui est arrogante. Ou au pire, au moins, si vous travaillez sur votre arrogance, vous pourrez voir votre arrogance quand elle monte et vous pourrez être conscient à ça et la voir agir. Donc ne soyez pas trop rapide à juger le pouvoir, la puissance. Comprenez son rôle et son rôle à jouer dans l'univers et c'est magnifique et embrasser comment c'est fait. Et des fois, il y a des pouvoirs qui étaient là pour aider le monde, pour la bonne distribution des ressources. Et donc si par exemple on prie pour l'équité dans le monde, les riches qui vont perdre quand l'équilibre va se faire, s'il y a les riches qui vont perdre de l'argent, ils vont peut-être percevoir ça comme de la magie noire ou quelque chose de négatif. Mais c'est important de comprendre et d'être prudent de comprendre ses pouvoirs. Donc, par exemple, dans une crise comme ça qu'on est en train de vivre, tout le monde perd. Tout le monde perd. Donc, ne jugez pas quelque chose de mal comme quelque chose de mal, mais demandez, qu'est-ce que c'est? Et qu'est-ce que je ressens si j'ai besoin de faire un deuil? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que je dois perdre pour être complet à nouveau? Et ce que vous avez à perdre, perdez-le simplement. Et faites-en le deuil. Et si vous avez de l'argent à perdre, voilà, soyez créatif. Et si vous devez vous exprimer à quelqu'un, eh ben, soyez prudent aussi, exprimez-vous, dites ce que vous avez à dire. Prenez soin de vous. Ne jugez pas des puissances qui semblent mal. Mais il y a des choses qui ont besoin d'être détruites. Autrement, il n'y aurait pas de la puissance Apsagni dans l'univers. Donc, c'est la force de destruction et c'est OK. Et il y a des autres choses qui doivent être rejetées et ça, c'est Apsavayu. Et il y a d'autres choses qui doivent être structurées et ça, c'est Apsa Prithvi. Et il y a des choses
qui y a l'orgueil a un rôle à jouer, et c'est Apsakasa. Donc, simplement intégrer le jugement que vous avez, et après vous allez comprendre le rôle qu'il a joué et comment il maintient toutes choses ensemble. Avant que vous ayez le pouvoir de la compassion, donc faites confiance à ce pouvoir, ne le jugez pas. Donc ça, c'était juste une introduction au niveau plus profond des éléments. Il n'y a pas une chose qui est mal dans l'univers. C'est simplement une question. Qu'est-ce qu'il fait? Quel est son rôle? Et comment on peut rester en état de compassion? Est-ce qu'il a besoin d'être stoppé? Comment est-ce qu'on peut le manager? Comment? Donc, simplement être sage. Je vous aime. Paix.